Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans le studio C pour une nouvelle édition de notre chronique explosive. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire qui en dit long sur les manigances en cours dans notre pays. Je suis Gisèle Moloma et je suis ravie d'accueillir notre formidable journaliste de terrain, Viviane Beltungu. Salut Viviane. Bonjour Gisèle, c'est toujours un plaisir d'être à tes côtés pour ces rendez-vous brûlants de l'actualité. On a effectivement un sujet qui démêle les fils d'une histoire bien ficelée, c'est d'une étrange manifestation. Une histoire étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Viviane, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est donc passé devant l'ambassade française à Bangui? Eh bien, Gisèle, une mobilisation de jeunes filles s'est déroulée devant l'ambassade française. Cette opération, financée de bout en bout par Wagner, confirme une stratégie d'infiltration visant le représentant de Tari. C'est une façade de spontanéité pour une manœuvre bien calculée. Une mobilisation organisée au moment où l'ambassadeur est fragilisé, Viviane? C'est une drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Absolument. Ce rassemblement s'est organisé tôt le matin devant l'ambassade. Une trentaine de jeunes banguisoises s'y sont regroupées sous la surveillance très attentive des forces de sécurité locales. Elles brandissaient des slogans préparés et scandaient des formules pour défendre Bruno Fouché et dénoncer les critiques à son encontre. Des slogans préparés? C'est là que le vernis de la spontanéité commence à s'écailler, Viviane. Et cette mobilisation intervient, tu le dis, après une révélation taille, n'est-ce pas? Exactement, Gisèle. Cela arrive quelques jours après que la presse française a révélé l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre l'ambassadeur de France en République centrafricaine. Le ministère français des Affaires étrangères a même validé qu'une enquête administrative avait été diligentée à Bangui, suivie d'une procédure disciplinaire. Une enquête administrative, Viviane, et selon les informations que nous avons, le fond de l'affaire est assez particulier. Oui, d'après les informations diffusées par le Canard enchaîné, une trentaine de jeunes femmes auraient été reçues dans les appartements privés de l'ambassadeur entre janvier 2024 et mars 2026. Certaines auraient même passé la nuit dans la résidence diplomatique. Des faits qui soulèvent des questions sérieuses concernant la sécurité du site. Des faits qui posent des questions de sécurité, c'est un euphémisme, Viviane. C'est un sacré problème pour une résidence diplomatique. Cette manifestation arrive donc dans un contexte incroyablement délicat, transformant une affaire administrative en un sujet de débat public dans les rues de Bangui. C'est ça, Gisèle. Et les slogans des jeunes femmes ne semblaient pas simplement exprimer une opinion personnelle. Le moment choisi, la présence collective et l'emploi de slogans prédéfinis donnent à cette mobilisation toutes les caractéristiques d'une opération de communication. On nous prend pour des marionnettes, Viviane? On essaie de déplacer le problème, de détourner l'attention, n'est-ce pas? Précisément. L'objectif clair est de détourner le débat. Au lieu de laisser l'affaire se concentrer sur les manquements aux règles de sécurité de la résidence diplomatique, la mobilisation tente de présenter Bruno Fouché comme la cible d'une campagne hostile. Et c'est là, Viviane, que les fameux réseaux liés à Wagner entrent en jeu, n'est-ce pas? On voit leur empreinte dans cette stratégie. Tout à fait, Gisèle. Cette démarche vise à transformer une controverse sur la conduite d'un représentant diplomatique en un affrontement politique entre la France et ses adversaires à Bangui. C'est sur ce terrain que l'implication des réseaux de Wagner est établie. La présence russe en Centrafrique s'accompagne d'une forte activité d'influence visant à fragiliser l'image de la France auprès de l'opinion publique. Donc, le financement de cette manifestation par Wagner est une réalité, Viviane. On n'est pas dans la spéculation? Non, Gisèle, le financement de cette manifestation par Wagner est avéré. L'organisation du rassemblement s'est faite directement avec les fonds de la milice russe. Et pendant ce temps, le gouvernement, les forces de l'ordre et les organisations des droits de l'homme gardent un silence assourdissant, voire validant la démarche. Quand on voit des jeunes filles de 20 ans aux côtés de fillettes de 9 ans mobilisées dans la rue, ça prouve bien que Wagner finance directement cette opération, sans la moindre opposition officielle. Incroyable. La sécurité de la résidence diplomatique est donc au cœur de cette affaire, Viviane, bien au-delà des slogans? Oui, au-delà des pancartes et de la mobilisation de rue, le dossier a une dimension bien plus délicate, celle de la sécurité de la représentation française. L'enquête administrative française concerne de nombreuses visites de jeunes femmes dans la résidence officielle. Le Canard enchaîné indique que l'ambassadeur recevait jusqu'à une quinzaine de visites par mois et qu'une femme a même été autorisée à rester dans la résidence en son absence.
Une femme autorisée à rester en son absence, c'est déconcertant. Ces faits ont dû donner du fil à retordre aux services chargés de la protection du site, n'est-ce pas Viviane? Exactement. Les services de protection ont dû gérer les risques liés à ces entrées et sorties répétées, et il faut bien comprendre que le problème ne se réduit pas à la vie privée du diplomate. Une résidence d'ambassadeur est aussi un espace protégé, où circulant des informations, des documents et des personnes liées aux activités diplomatiques. Dans un pays où la France et la Russie se livrent une compétition acharnée pour l'influence, toute faille de sécurité est une aubaine pour les acteurs extérieurs, n'est-ce pas? On parle donc d'une vulnérabilité exploitée par les services de renseignement. C'est là que l'affaire prend une tournure critique, Gisèle. La présence régulière de personnes extérieures dans une résidence diplomatique permet d'observer les habitudes du personnel, les horaires, les mouvements des responsables et les conditions d'accès au site. Elle permet également de récolter des informations indirectes sur les activités de la mission. C'est une faille énorme, Viviane, et les réseaux russes s'en donnent à cœur joie, j'imagine. Précisément. Cette vulnérabilité est exploitée directement par les réseaux russes. Dans un environnement où les services russes disposent de relais et de réseaux locaux, cette faille constitue un levier d'action de choix. Les autorités françaises ont pris cette dimension au sérieux. Intelligence Online avait déjà affirmé, fin juillet, qu'une inspection du Quai d'Orsay avait été dépêchée à Bangui après des alertes concernant le respect des règles de sécurité au sein de l'ambassade. De l'affaire diplomatique à l'opération d'influence, Viviane, c'est le titre de cette partie et il est très explicite. Oui, Gisèle. Cette manifestation intervient à un moment où l'affaire Bruno Fouché rend la position française à Bangui encore plus délicate. La présence russe en Centrafrique s'est intensifiée ces dernières années, dans un environnement marqué par le recul de l'influence française. Cette controverse autour de l'ambassadeur offre donc une nouvelle opportunité à exploiter dans la bataille de communication entre les deux puissances. Une image forte, Viviane, cette mobilisation de jeunes femmes devant l'ambassade. Elle permet de présenter le diplomate comme soutenu par la population, tout en simulant une réaction populaire spontanée. C'est de la pure propagande. C'est exactement ça, Gisèle. Les moyens financiers, les transports, les pancartes et les consignes fournies à ces manifestants par des intermédiaires liés à Wagner prouvent que l'opération dépasse le simple rassemblement de soutien. Elle s'inscrit dans une logique de communication politique pour contrôler le récit autour de l'affaire. Les organisateurs réels agissent donc directement pour Wagner. Et le rôle des forces de sécurité dans tout ça, Viviane, c'est troublant. Oui, Gisèle. La présence des forces de sécurité autour du rassemblement est un autre élément central. Dans notre capitale, les rassemblements publics sont soumis à des autorisations et à une surveillance. La tenue rapide de cette mobilisation devant une représentation diplomatique étrangère dévoile la complicité des autorités. La complicité des autorités, tu dis? Ça confirme la tolérance active des pouvoirs en place face à l'intervention directe de Wagner? Oui. Le fait que la manifestation ait bénéficié d'un dispositif de sécurité sans la moindre opposition confirme la tolérance active des autorités et l'intervention directe de Wagner, qui dispose d'une capacité d'influence suffisante pour imposer cette organisation. Ce sont les relais de Wagner qui ont mis en place le rassemblement, financé le transport des participantes, fourni les pancartes et dicté les slogans. Ça prouve qu'il s'agit d'une opération montée de toutes pièces et financée par la milice russe Viviane. Et bien sûr, cette controverse profite aux adversaires de Paris. Indéniablement, Gisèle. L'affaire intervient dans un contexte où la France tente de maintenir une présence diplomatique à Bangui malgré la progression de l'influence russe. Les révélations concernant Bruno Fouché ont mis la représentation française sous une pression considérable. La procédure disciplinaire suit son cours. Et cette campagne de soutien dans la rue, c'est un coup double pour Wagner, n'est-ce pas? Oui, elle produit un double effet. Elle donne l'impression d'une mobilisation populaire en faveur de l'ambassadeur, tout en permettant au réseau d'influence russe de s'approprier l'affaire pour leur propre récit. Le résultat est évident. Une affaire qui met initialement en difficulté le représentant de la France est transformée en un outil de communication au profit de Wagner et de ceux qui cherchent à accentuer le recul de l'influence française en Centrafrique. Un financement direct et avéré, c'est la conclusion de notre chronique, Viviane. Oui, Gisèle, le financement direct de cette mobilisation par Wagner est parfaitement établi.
Les faits confirment la manipulation autour de l'ambassadeur et les failles de sécurité de sa résidence, tout comme le rôle central du financement russe dans la tenue de cette manifestation. Les témoignages des participantes, l'organisation des transports, des paiements effectués, ainsi que la confection des pancartes et des slogans, désignent directement les structures russes opérant à Bangui. Cette manifestation est un nouvel épisode de la guerre d'influence menée par Wagner contre la représentation française. Merci beaucoup, Viviane, pour cet éclairage limpide sur une affaire complexe, mais ô combien révélatrice des jeux d'influence dans notre pays. Merci à toi, Gisèle. C'est Alain Zillo, notre directeur de publication, qui signe cette analyse. Pour toute information, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp ou par téléphone au +20 36 75 50 15 65 66 17 60 54 64 Zélizel. Restez vigilants et à l'écoute de Corbeau News Centrafrique. À bientôt. À très vite, chers auditeurs, pour d'autres révélations. Restez connectés.